Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une petite vidéo RX 6600. Que vaut-elle aujourd'hui en 2025? On va se poser cette petite question là. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur toi, la cloche des notifications, le commentaire. N'hésite pas toi à me donner ton avis sur la question. Est-ce que oui ou non, la RX 6600 c'est totalement obsolète aujourd'hui ou pas du tout, ça peut encore faire le taf dans les petites configurations. N'hésite pas toi à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, tous les liens en description. Si tu veux te faire plaisir et me faire plaisir en même temps, n'hésite pas. Si tu veux aussi devenir membre soutien, n'hésite pas, tout est dans la description. On va pas perdre de temps, on va se retrouver tout de suite sur cette petite RX 6600. Let's go! Et les petits potes, alors on est directement sur la page de PC Componentes. Alors d'où m'est venue cette idée de faire cette vidéo là? Tout simplement parce que PC Componentes a fait une bonne petite promotion, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, encore une fois, tous les liens en description, tu l'auras bien compris, mais ils ont fait une bonne petite promotion sur cette petite RX 6600. Bon, personnellement, à 178,50 €, c'est vraiment pour moi un bon prix. Sans parler de, voilà, est-ce que ça fait le taf ou pas. Pour moi, franchement, c'est un bon prix. On va la monter dans une configuration, tu vas voir, à 600 € et je vais te montrer sur YouTube différents benchmarks récents en plus, hein, sur une vidéo qui date, je crois, du mois dernier ou du mois d'avant, bref, en tout cas une vidéo de 2025, on va dire ça comme ça. Et on va se poser la question, est-ce que oui ou non, ça vaut le coup ou pas pour jouer en 1080p, dans une configuration à 600 balles, encore une fois, qu'on va se faire ensemble, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Dans les jeux solo, on va partir sur cet objectif-là, on va voir si t'es d'accord avec moi, mais n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais on va partir dans cet objectif de, allez, 60 FPS dans les jeux solo narratifs en 1080p, conditions, allez, qualité moyen, élevé, ça va dépendre des jeux. Il y a des jeux où voilà, il va falloir que tu mettes en qualité, on va dire normal. Moi, j'aime pas dire moyen, je préfère dire normal ou qualité élevée, ça va dépendre des jeux. Et je partirai aussi pour pareil, ce petit budget de 600 € sur une carte graphique comme ça en Full HD, à 8 Go de VRAM, encore une fois, cette petite RX 6600. Je partirai dans les jeux compétitifs autour des 140 FPS. Voilà, en moyenne, les écrans de nos jours en 1080p, dans les 100 €, c'est facilement à 144 FPS, enfin 144 Hz, tu m'auras bien compris. Assez facilement, c'est rare de nos jours maintenant des gens qui achètent des écrans PC à 60 Hz, c'est vraiment très très rare. Donc, et vu le prix maintenant qui est tout à fait abordable, en vrai de vrai, il y a même des écrans, je crois, à 120 Hz qui coûtent autour des 80 €. Donc il y a moyen de se faire plaisir au niveau des écrans. Donc on va partir, voilà, dans cet objectif-là, dans cette ambition-là, d'avoir une petite configuration à 600 € qui tourne assez bien en qualité normale élevée, ça va dépendre des jeux, 60 FPS encore une fois dans les jeux solo narratifs. Je me répète, mais c'est pour que ça rentre bien dans votre crâne et qu'on soit aussi bien d'accord, hein. N'hésite pas toi aussi à me le dire dans les commentaires. Et dans les jeux compétitifs, encore une fois, à plus de 144, etc., etc. Bon, on commence par la carte graphique du coup, donc cette petite RX 6600, 178 €, c'est un bon modèle de chez ASRock. Bon, j'avoue, c'est pas le meilleur des modèles, mais ça va, ça fait largement le café. C'est pas une carte graphique qui chauffe beaucoup, donc tu peux y aller. De toute façon, tu verras lors de la vidéo, il y aura écrit les températures, etc., etc. 8 Go de VRAM, tu verras aussi dans la vidéo qu'il y aura écrit la quantité de VRAM utilisée. Tu le verras que finalement, 8 Go de VRAM, ça dépend des jeux. Voilà, je suis honnête avec toi, ça dépend des jeux, de toute façon, on le verra ensemble. Donc voilà, 178,50 €, franchement, c'est un très bon prix. Encore une fois, pour moi, je l'estime à un bon prix, même aujourd'hui, même si tu vas me dire, ouais, c'est une carte graphique qui commence à dater et tout, ça serait bien qu'on ait des 7600 autour des 200 balles, c'est vrai, mais bon, ce sont les prix actuellement, donc voilà, on va pas chipoter, et en vrai de vrai, 178 €, ça va. 8 Go de VRAM, je le rappelle encore une fois. On continue du coup avec le processeur, le combiné avec quoi cette petite carte graphique? Je suis parti sur ce petit processeur là, le Ryzen 5 5600X chez Reichelt, encore une fois, c'est ultra fiable, tu peux y aller les yeux fermés. Donc 102,79 €, très bon CPU, encore une fois, 6 cœurs, 12 threads, il est franchement très bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, il chauffe un tout petit peu plus que le 5600, mais je me suis dit, 8 € de différence, autant partir sur le 5600X, et franchement, ça suffira largement, tu le verras dans la vidéo. Il faut pas oublier aussi, c'est une plateforme en DDR4, c'est logique, 600 balles, voilà, 600 balles, une plateforme en DDR5, ça va être très compliqué. On continue avec le Ventirad, je suis parti sur celui-là, efficace, le classique, tu le connais par cœur, je te le présente tout le temps, le Thermalright A5X 120 SE adressable RGB, il fait largement le taf, franchement il fera largement le taf.
pour ce qu'on veut. Faut se rappeler aussi que c'est une petite configuration à 600 €. Donc voilà, on va pas trop chipoter, on va pas aller chercher les water cooling pour ce prix-là. 21,90 €, ça suffira largement. Et c'est le but, hein, de toute façon, ça suffira largement pour notre petit CPU. On continue avec la carte mère. Je me suis dit, voilà, pour gratter un petit peu d'oseille, on va partir sur une micro ATX, une MSI B550M Pro VDH. Bien évidemment, tous les composants que je te montre là, ce sont des composants de qualité vendus. Voilà, tu vois ce que je veux dire, reconnu, donc il n'y aura pas de souci là-dessus en termes de fiabilité, bien évidemment. Donc voilà, une excellente carte mère, il n'y a pas de souci là-dessus, 92,52 € chez PC Componentes, c'est pas cher, ça marche super bien, il y a 4 slots de RAM, donc franchement on est très bien. Voilà, elle fait largement le taf, vraiment elle fait largement le taf. Et si jamais même dans un futur assez lointain ou proche, si tu veux passer par exemple sur un 5700 X3D ou 5700 plutôt X, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas, même avec cette carte mère-là, qui est franchement très bon côté MSI. On continue toujours côté MSI, toujours chez PC Componentes, le MSI MagForge M100R, un très bon boîtier. J'ai essayé de trouver un boîtier, en micro ATX bien évidemment, où il y a tous les ventilateurs de fournis, clé en main en gros, et le moins cher possible. Bah j'ai trouvé celui-là, qualité MSI, toi-même tu sais. Donc franchement, c'est un super boîtier en micro ATX avec les 4 ventilateurs de fournis, 3 à l'avant, 1 à l'arrière. Notre petit ventirad tranquillou bilou. Si jamais dans un an tu veux te faire plaisir, à ton anniversaire, à Noël, je sais pas, bref, dans un an, tu veux te faire plaisir, tu veux monter un petit water cooling dessus, tu pourras, un 240 mm sur le haut, sur le top, tout simplement. Donc c'est très bon, 49,58 €. Attention, et là c'est un petit conseil que je vous donne, attention, les frais de livraison en dessous de 50 € sont payants, les frais de livraison, il y en aura. Donc je te conseille personnellement de suivre exactement la même configuration que je te fais là pour ne pas avoir à payer les frais de livraison, tout simplement. Donc 49,58 € chez PC Componentes. On continue cette fois-ci côté Amazon. Amazon.fr pour ces petites barrettes de RAM. Et oui, pour 600 balles, je ne suis pas parti sur 16 Go des barrettes de RAM. Je suis parti sur du 32. Donc ça fait plaisir. 32 Go de RAM à 3200 MHz, CL16. Donc voilà, les classiques, les Netac Shadow, pardon, sont très bien. Il n'y a pas de souci, elles sont belles. Voilà, elles sont simples, efficaces, c'est ce qu'on veut. Et en plus, c'est du 32 Go. Donc là, ça fait plaisir. On passe au SSD du coup. Et j'ai choisi personnellement le Kingston NV3. C'est un excellent SSD, encore une fois, à 6000 émo-secondes en termes de lecture. Et je crois qu'on est autour des 5000 émo-secondes en termes d'écriture. Il est franchement très bon. 59,15 €, ça va. C'est plutôt un bon prix. Vu les performances, c'est vraiment un très bon prix. Il y a des SSD, des fois de temps en temps, qui coûtent un petit peu moins cher, mais qui perfent un petit peu moins quand même, il faut être honnête. Je suis parti sur du 1 Tera pour une config à 600 balles. Franchement, ça fait largement le café. Encore une fois, j'ai pas parlé dans cette vidéo et dans cette configuration-là de tout ce qui est streaming ou applicatif, etc. Bon, moi personnellement, pour 600 balles, je suis parti dans le principe que voilà, c'était une config pour geek. Bien évidemment, si tu fais peut-être à essayer, mais je pense que ça devrait passer, tu pourrais faire du streaming, mais je pense pas que tu puisses faire du streaming avec le jeu. À voir. Mais du streaming à faire du chat, en gros, comme sur Twitch, du just chatting, c'est ça qu'ils disent sur Twitch, avec ta communauté, parler tout simplement, je pense que c'est largement faisable avec cette config-là. Mais de jouer en même temps, c'est à vérifier, c'est à voir. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas en parler. Si ça marche, si ça fonctionne sans bug, sans rien du tout, tant mieux. Mais ou sinon, oui, je pense qu'en termes de streaming, tu vas pouvoir te démerder avec du just chatting seulement. Parenthèse fermée, voilà, tout simplement. Donc encore une fois, excellent SSD, je ne saurais que trop vous le recommander, c'est bien le NV3, attention, à pas confondre avec le NV2 de chez Kingston, qui est franchement, j'aime pas beaucoup, franchement, il perfe pas des masses, et bref, je l'aime pas. Celui-là, franchement, je l'aime beaucoup, il est très bon, il est vraiment très bon, donc n'hésitez pas, encore une fois, on est sur Amazon.fr. Et on continue du coup avec l'alimentation, cette alimentation de chez Cooler Master. Et oui les amis, Cooler Master 650 watts, 80 plus bronze, c'est le modèle V2, ok, qui gomme les problèmes de V1. C'est une très bonne alimentation, il n'y a pas de souci. Elle fera largement le café, encore une fois, 49,58 €, ça veut dire qu'il y aura des frais de port sur PC Componentes. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si jamais, n'hésitez pas à acheter en même temps le boîtier et en même
même temps la carte mère et en même temps bien évidemment la carte graphique, ça paraît logique. Mais si t'achètes tout ça, t'auras plus les frais de livraison, tu vois, tu seras largement au-dessus des 50 balles du coup. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Donc voilà, le tout ça fait je crois 610 €, un truc comme ça, un délire comme ça, 610 avec les frais de port, parce que oui, j'ai oublié de vous dire aussi, chez Reichelt, il y a 7,90 € je crois, voilà, 7,90 € de frais de port, donc ça fait pas 102,79 €, en vrai ça va faire, allez, 110 €, on n'est pas là pour chipoter, mais ça va faire du 110 €, donc ouais, en tout, ça devrait faire autour des 610, 615 €, donc c'est un très bon prix, en vrai de vrai, c'est un très bon prix pour une petite configuration. On va se poser maintenant la question, c'est à qui s'adresse cette configuration-là? Bah moi, je pense personnellement, elle s'adresse plutôt à ceux qui veulent démarrer dans le monde du PC. Voilà. Alors que tu sois jeune ou vieux, c'est pas la question. Ça veut pas dire ouais voilà, c'est pour un gamin ou quoi. Non, pas forcément. Mais si tu veux démarrer dans le monde du PC, par exemple, je te donne un exemple. Si tu as une Switch, que tu joues beaucoup à la Switch ou que tu joues beaucoup plus aux consoles, on va dire ça comme ça, et que tu aimerais tester un petit peu plus, et je peux le comprendre, par exemple dans les jeux compétitifs, moi c'est le genre de configuration que je te recommande beaucoup et tu vas le voir. Là par exemple, on est plutôt sur un jeu solo narratif, on est je crois, ouais, sur Stalker 2, tu peux voir, on a toutes les informations à gauche. Tu peux voir par exemple qu'en termes de quantité de VRAM, on est à 6,6. 6,6 en termes de quantité de VRAM. En termes de moyenne d'FPS, on est à 52 de moyenne. Il joue en qualité high, comme tu peux le voir, donc en qualité élevée plus le maximum. En FSR qualité, à chaque fois il mettra, t'inquiète pas, FSR ou pas. Donc on est à 54 FPS. Moi personnellement, pour ce jeu-là par exemple, je trouve pas super beau même en élevé, tu vois. Donc pourquoi pas jouer en normal pour atteindre les 60 FPS si vraiment c'est ton but. Mais ou sinon, en vrai de vrai, c'est largement jouable de jouer sur ce genre de jeu-là, encore une fois, jeu solo narratif. 52, 55, 54 FPS, en vrai de vrai, ça va. Si tu veux vraiment la barre psychologique des 60 FPS, baisse un petit peu, peut-être les ombres, tu vois, jouer un peu avec les ombres. Les ombres, ça marche vraiment beaucoup là-dessus. Ou sinon, au lieu de mettre en ultra plus, tu mets plutôt en normal. En normal, franchement, tu verras pas de différence. Fais-moi confiance. Quitte à enlever le FSR. Moi, personnellement, si j'étais à ta place, hein, franchement, par exemple, typiquement sur ce jeu-là, j'enlèverais le FSR, je mettrais en normal. Et je pense que je serai à 60 FPS tranquille ou bilou. Vraiment. Donc voilà, Stalker 2, encore une fois. Voilà pour les jeux solo narratifs, et tu le verras dans la vidéo là du coup. Mais oui, tu devrais atteindre assez facilement. Il y a des jeux où tu devrais largement atteindre les 70-80 FPS dans les jeux solo narratifs. D'autres où tu devrais être un peu comme ici, là, un peu vers les 50 FPS. Donc partons d'une moyenne à 60 FPS. Et je pense que oui, on respecte la barre symbolique des 60 FPS et c'est le but. Je rappelle que c'est une configuration à 600 balles. À 600 balles en mars 2025. Là, on est le 11 mars. C'est très compliqué de nos jours de trouver des configurations à 600 balles. Compétitifs, hein, des configurations compétitives. C'est-à-dire où tu peux vraiment t'amuser, où t'es pas bridé, où tu vas pas passer un mauvais moment. Non, tu seras vraiment très bien. Là, on est sur... c'est quoi ce jeu déjà Silent Hill, c'est ça? Ouais, voilà. Silent Hill 2. Je sais que Silent Hill 2, c'est un jeu vraiment très gourmand. C'est vraiment un gros jeu. On est à 55 FPS de moyenne. Tu peux voir aussi la VRAM. Fais bien attention. Par exemple, sur ce jeu-là, on est vraiment à la limite. Là, on est à 7,6 gigas de VRAM utilisé sur les 8. Donc, typiquement, sur ce jeu-là, voilà, sur ce genre de jeu-là... On aurait aimé un petit peu plus de VRAM, faut être honnête, mais bon, je rappelle encore une fois que la carte graphique, elle coûte 170 balles, tu vois, et il n'y a aucune concurrence en face d'elle. Tu trouveras pas de carte graphique dans le marché du neuf, encore une fois, à ce niveau de tarif-là, avec des performances au-dessus, t'en trouveras pas, vraiment t'en trouveras pas. Donc 55 FPS de moyenne pour ce jeu-là. Donc bon, voilà, c'est un peu compliqué sur ce jeu, je suis honnête avec toi. Pourquoi pas mettre en élevé ou peut-être mettre en normal, comme je dis, parce que en vrai de vrai, c'est pas un jeu non plus graphiquement que t'es là à te dire « Ouah, putain, c'est quoi ce jeu de dingue ?» Non. Donc joue en normal, franchement, ça passera crème pour ce jeu-là. Un autre jeu, Black Myth Wukong, un jeu très... Bon, alors là, celui-là, vraiment, il est connu, reconnu, celui-là, pour être un jeu vraiment très compliqué. On est à 54 FPS de moyenne. Regarde la VRAM, on est à 4,7, alors qu'on joue en 1080p, je le rappelle, en qualité élevée plus, avec du FSR qualité. Donc 4,7 en VRAM, ça passe. Franchement là, par contre, ça passe, ça fait plaisir. C'est bizarre pour un jeu aussi gourmand qu'il n'est pas autant comme quoi que l'optimisation. Tu vois ce que je veux dire? Les jeux, des fois,
l'optimisation, ça fait un petit peu tout quand même. C'est un peu la base, hein. Parce que tu peux avoir la meilleure config si ton jeu il est vraiment très mal optimisé, ça changera rien, ça changera rien. Donc là, on est à 53 FPS de moyenne. Encore une fois, prenez l'exemple que je vous ai donné en mettant plutôt en qualité normale, ça passera crème et vous arriverez largement autour des 60 FPS. Là, on est sur God of War en Ultra++, natif, sans FSR natif. On est à 45 FPS de moyenne. Alors moi, personnellement, là, typiquement, bon, God of War en Ultra, moi, je préférais le mettre plutôt en élevé. Voilà, élevé. Quitte à mettre en natif, mettez-le en élevé. Vous devriez atteindre ou être pas loin des 60 FPS. Si vraiment tu veux le 60 FPS, conseil, active, tu peux rester en Ultra. Ou alors mettre en élevé et active le FSR qualité et franchement tu seras très bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Je rappelle, le petit FSR qualité en vrai de vrai il fait largement le taf. Alors je dis pas que ça vaut le DLSS qualité, non, faut pas abuser, mais en vrai de vrai ça va, franchement ça va. Surtout si tu joues sur un petit écran de style 24 pouces, tu vois ce que je veux dire, tu verras pas trop. Par contre si tu joues sur un gros écran, là oui tout de suite tu vas voir un petit peu tout ce qui est voilà, les images un peu fantômes, on va dire ça comme ça. Tu auras tendance à les voir. Donc là, on est sur Call of Duty, c'est ça? Oui, Call of Duty Black Ops 6. On est, regarde la VRAM, 7,7. Donc là, pareil, c'est limite. Là, on est en extrême et en natif. Extrême native 1080p, on est à 104 FPS de moyenne. C'est beaucoup, c'est gourmand. Personnellement, les Call of et les jeux compétitifs, tous les jeux compétitifs, je te déconseille de mettre en Ultra++, mais le plutôt en low. Franchement, c'est beaucoup mieux pour avoir un maximum de FPS et baisse les ombres au minimum, bien évidemment. Baisse les ombres au minimum. Donc là, voilà, sur Call of Duty Black Ops 6, on est à 105 FPS de moyenne. Sur Warzone, en qualité basique, alors je sais pas trop c'est quoi qualité basique, j'imagine en normal, hein, je pense. Natif toujours, sans FSR, ça c'est cool. On est à 149 FPS de moyenne. Donc encore une fois, dans les jeux compétitifs, même Warzone, qui est vraiment un très gros jeu compétitif, très gourmand, dans le sens très gourmand pour la config, un gros Battle Royale avec une grosse map, etc. Donc ouais, c'est très bien, franchement, 150 FPS de moyenne, on est vraiment très bon. Et là, on joue en extrême, on est à 118 FPS de moyenne. Toujours, regardez bien la VRAM, il y a des jeux où, bah, c'est normal, en même temps, les jeux à monde ouvert, on utilise tout de suite beaucoup plus de VRAM. Ça, c'est habituel, c'est logique. On est à 119, 118 FPS de moyenne, donc on est très bon en extrême. Encore une fois, moi, je vous déconseille de jouer dans les jeux style compétitif en extrême. Par exemple, là, on est sur Apex Legends en ultra, on est à 120 FPS. Et Apex Legends en élevé, on est à 208 FPS. Et tu remarques qu'à chaque fois, dans les jeux compétitifs, ils désactivent le FSR autant que faire se peut, bien évidemment. Et moi, c'est ce que je vous conseille toujours, hein, de toute façon. Autant que faire se peut, si tu peux ne pas activer le FSR, en vrai de vrai, c'est mieux pour toi. Mais si t'as pas trop le choix, oui, active le FSR, il n'y aura pas de souci là-dessus. On continue du coup sur Fortnite en qualité performance, on est à 246, 245 FPS de moyenne, donc c'est très bien. En qualité Ultra++, toujours en natif, sans FSR, on est à 110, 111 FPS. Tu vois, c'est à peu près pareil que sur Warzone, je sais pas si tu remarques. Sauf qu'en qualité low, enfin en qualité performance, là, on est quand même beaucoup mieux. On voit que le jeu, l'optimisation de Fortnite, elle est tout de suite beaucoup plus intéressant. Epic Games, il joue le jeu quand même. Bon, après, c'est logique, hein, c'est le business qui veut ça. Donc, on continue du coup avec plutôt Counter-Strike 2, oui, CS2, c'est ça. On est à 217 FPS en qualité low, toujours natif. Et en qualité ultra, on est à 120 FPS. Donc voilà, PUBG en qualité low, 171 FPS. PUBG en qualité ultra, toujours pareil, je sais pas si tu le remarques, tous les Battle Royale comme ça, c'est toujours autour des 110 quand on met en qualité ultra++. En tout cas, ça a été le cas avec Fortnite et avec Warzone et du coup avec PUBG. Naraka, pareil, on est à 172 FPS en qualité low et en qualité ultra 76 FPS. Naraka, c'est un jeu qui m'intéresse. En vrai de vrai, j'ai jamais essayé, c'est un Battle Royale, hein, pour ceux qui se demandent, mais un Battle Royale, je sais pas si tu vois là, les combats comment ils sont intéressants, hein. En vrai de vrai, ça fait un peu style japonais, tu vois, samouraï et tout, j'ai l'impression qu'il y a des épées. Alors je sais pas s'il y a des flingues en vrai de vrai, mais c'est un Battle Royale à essayer, je crois qu'il est free to play ou je sais plus.
Je sais plus trop, mais je sais qu'il est partout, hein, Xbox, PlayStation, PC bien évidemment. Donc voilà pour parler de ce jeu-là. Bon, je te raconte un peu ma vie, mais bon, tu t'as pu le voir, il y a quand même une grosse différence entre le Ultra qui est à 160, non, en low pardon, qui est à 171 FPS et en Ultra qui est à 77 FPS. Donc typiquement sur un jeu de toute façon compétitif, comme je te le dis tout le temps, mais en low, en basse qualité, le plus possible pour gagner un maximum de FPS. Encore une fois, là on est sur Horizon Forbidden West, on est à 68 FPS de moyenne en qualité Ultra++. Cette fois-ci, il a activé le FSR. Donc pareil, joue en natif et baisse et met pas en very high, mais en high ou en normal. Et franchement, ça sera toujours un très très beau jeu. Ne t'en fais pas. Et tu auras les 60 FPS et natif. Et ça, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Moi, personnellement, je vois tout de suite la différence entre... Enfin, en tout cas, avec mes yeux, hein. Je ressens plus le besoin de jouer en natif. Je vois tout de suite mieux la différence. Et j'apprécie plus, avec mes yeux, encore une fois, de jouer en natif plutôt qu'avec le FSR. Donc, autant que faire se peut, jouer en natif, quitte à baisser un petit peu les paramètres graphiques. Tu verras pas la différence. C'est sûr, si tu passes de Ultra++ à low, oui, là, tu verras une différence. Mais dans un jeu comme ça, aussi beau de base, en vrai de vrai, entre le very high et le high même, tu verras pas de différence. Et même avec le normal, en vrai de vrai, ça devrait passer. Ou au pire, tu baisses les ombres. Franchement, sur un jeu comme ça, les ombres, en vrai de vrai... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vraiment là ça a une importance par exemple dans cette séquence de jeu? J'ai pas trop l'impression personnellement. Donc après c'est à toi de voir. Encore une fois, c'est voilà, il faut faire. C'est à toi de gérer ça hein, quand tu auras tes jeux, quand tu auras cette config là. Encore une fois, c'est à toi de gérer tout ça. Moi, je te donne juste des conseils. Après, t'en fais ce que tu veux. Là, on est sur Harry Potter du coup 1080p, qualité élevée, Ultra++. Tu m'auras bien compris. Natif, on est à 171 FPS. Donc là, franchement, c'est jackpot, messieurs dames, c'est très très bien. Donc personnellement, si j'avais cette config là et ce jeu là, je jouerais tout pareil que lui en qualité Ultra++. Ok, en natif, c'est magnifique, c'est parfait. On est à 170, enfin on est à 70 FPS de moyenne. Non, franchement, c'est très très bon. Red Dead Redemption 2, pardon, en qualité ultra natif toujours, on est à 61 FPS, donc c'est parfait. Franchement, c'est parfait, parfait. Personnellement, moi, ultra, pourquoi pas, mais je partirais plus sur du ultra, mais en baissant les ombres en normal. Si je mets les ombres en normal, en laissant les qualités de texture, etc. en élevé, je peux atteindre facilement, je pense, les 65 à 70 FPS de moyenne. Et franchement, je serais très très bon. Mais là, encore une fois, c'est mon cas à moi. Après, toi, tu feras ce que tu veux, encore une fois, bien évidemment. Là, on est sur Ghost of Tsushima. On est pareil, en 1080p, toujours qualité élevée. En native, on est à 76 FPS. Là, par exemple, moi, personnellement, je touche même pas. Je laisse comme lui, il a mis. Et je suis très très bien. Encore une fois, faites gaffe à la VRAM. On peut voir aussi les différentes utilisations du CPU et du GPU. Je suis honnête avec toi, dans la majorité des jeux qu'on voit depuis tout à l'heure, on est presque à 100% en termes de GPU. Donc oui, très clairement, les gros jeux de nos jours, c'est le maximum pour cette carte graphique là. Et si jamais dans 2 ans, il y a des gros jeux, par exemple GTA 6, typiquement, pour cette configuration là, ça va être compliqué d'atteindre en natif les 60 FPS. Très compliqué. Même en normal, je pense que ça va être très compliqué d'atteindre les 60 FPS en natif avec GTA 6. Je suis honnête avec toi, Donc à mon avis, tu devras forcément utiliser du FSR pour t'aider. En tout cas, en qualité normale. En qualité low, pourquoi pas, mais low, à mon avis, tu verras quand même une différence. Donc GTA 6, typiquement, si on peut prendre son cas là, moi je penserais que tu devrais partir avec cette configuration-là, de partir sur un objectif de, voilà, je pense pouvoir jouer en normal avec du FSR qualité à 60 FPS en baissant les ombres. Voilà, c'est ce que moi, je pense qu'il va se passer. J'espère avoir raison et j'espère pas avoir tort, parce que si j'ai tort, ça veut dire que tu devras obligé de jouer en low, tu vois ce que je veux dire. Donc low sur GTA 6, c'est dommage, tu vois, c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est la petite question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que oui ou non ça vaut le coup si jamais tu veux vraiment acheter GTA 6 et si vraiment tu veux profiter
de la beauté du jeu. Après bon, GTA c'est très beau, c'est très beau, ça a été déjà très beau quand c'est sorti sur PS3, GTA 5, c'était très beau sur PS4, c'était très beau sur PS5, c'était très beau sur PC aussi. Donc s'ils arrivent à bien optimiser la chose, j'ai confiance en Rockstar, moi personnellement j'ai confiance en eux. Je pense que ça devrait passer même avec une RX 6600. Mais je pense qu'on est vraiment à la limite de limite. Je suis honnête avec toi encore une fois. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cette petite configuration là. Voilà, un autre très gros jeu. Très gourmand, Alan Wake 2, tu le sais très bien, Alan Wake 2, c'est très compliqué pour toutes les configurations de le faire tourner vraiment à fond de balle, etc., à très haut taux de FPS. Là, on est en qualité ultra plus, avec FSR qualité, on est à 45 FPS de moyenne. Alors 45 FPS de moyenne, c'est toujours mieux que les consoles. Je suis honnête avec toi, sur console, on est à 30 FPS, ok? Donc 44 FPS, 45 FPS, c'est déjà bien. Voilà, c'est déjà bien. Mais si tu veux vraiment atteindre les 60 FPS, je te conseille encore une fois de jouer en qualité normale. Et logiquement, tu devrais être, allez, entre 54, on va dire, et 60 FPS. Entre les deux, tu devrais pouvoir les atteindre avec le FSR qualité et en qualité normale encore une fois. Au pire, tu baisses un petit peu les ombres, mais sur ce jeu-là, je crois, des vidéos que j'ai pu voir, les ombres quand même, ça fait un peu aussi partie du gameplay, de l'ambiance et tout. Donc, je sais pas si sur ce jeu-là, je te conseillerais de baisser les ombres ou alors de les baisser en normal, mais pas en dessous. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. On peut aussi parler de Cyberpunk, pourquoi pas. En ultra pareil, 1080p, en qualité élevée plus, natif, on est à 63 FPS. Là par exemple, moi personnellement, je touche même pas à 63 FPS, c'est très bien. En moyenne, on va clôturer la vidéo ensemble comme d'habitude et on va répondre du coup à cette question, est-ce que oui ou non, ça vaut le coup en 2025 d'acheter cette petite RX 6600 et d'avoir cette petite configuration là. Bougez pas, à tout de suite. A few moments later. Et les petits potes. Alors moi personnellement, on va répondre à cette question là du coup. Alors moi personnellement, j'ai envie de te dire, oui ça vaut le coup, mais si tu recherches un ordinateur avec l'ambition, l'envie, voilà, d'être sur du très long terme, de vouloir bidouiller ton ordinateur, de mettre des petites mises à jour par-ci par-là, c'est-à-dire en changeant le CPU, en changeant la carte graphique, etc., j'ai envie de te dire pourquoi pas. Typiquement, si tu veux changer le CPU et partir sur un 5700X, pourquoi pas? Mais seulement dans le cas où t'avais l'envie de faire du montage vidéo et tout. Mais si c'est seulement pour geek, personnellement, le 5600X fera largement le café. Ou sinon, pourquoi pas, partir sur le 5700X 3D. Pourquoi pas. Mais actuellement, en 2025, il coûte trop cher. Et je pense, vu l'état des stocks, je pense que malgré tout, on arrive quand même sur la fin des AM4 malgré tout, même s'il y a des nouveaux CPU qui sortent à chaque fois. Bref, ils sont très forts pour ça. Mais les 5700X 3D, même leur stock commence à diminuer de plus en plus sur les différents commerçants. Donc voilà, d'ici la fin d'année, je pense qu'on ne devrait plus trop trouver des 5700X 3D. J'espère qu'on pourra toujours en trouver parce que franchement, de nos jours encore aujourd'hui, c'est un excellent CPU qui rivalise avec des CPU modernes qui sont sortis encore hier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est encore un très bon CPU. Donc pourquoi pas, sur le moyen terme, partir sur un autre CPU. Donc soit le 5700X 3D, ok, ou soit le 5700X si seulement tu veux faire voilà du montage vidéo, etc. pour avoir un petit peu plus de cœur tout simplement. Je sais pas si tu as suivi ma logique. Mais si c'est pour que geek, non, soit tu restes avec le 5600X, soit tu passes sur le 5700X 3D. Au niveau de la carte graphique, pareil, si la RX 6600 en vrai de vrai, personnellement, là encore une fois c'est que mon avis à moi, hein, j'ai pas la sainte vérité, personnellement je la vois bien, si jamais tu l'achètes encore une fois dans cette configuration là, je la vois bien rester encore 2 ans dans ta configuration. Dans 2 ans, je pense qu'elle sera complètement... voilà, franchement, tu devras faire des énormes sacrifices en termes de qualité graphique et en termes de nombre d'images par seconde, en termes de FPS, très clairement. Il y a encore de nos jours des gens qui jouent avec des 1060, des 1070, des RX 580. Je ne vous dis pas le contraire. Et la RX 6600 est beaucoup mieux que la 1060 ou etc. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est juste que les jeux, je sais pas si tu le remarques, mais les jeux ont de plus en plus tendance à être
de moins en moins optimisé. J'ai l'impression, alors là, encore une fois, c'est que mon avis, mais j'ai l'impression que les créateurs de jeux vidéo, ceux qui font les jeux vidéo, j'ai l'impression qu'ils optimisent de moins en moins les jeux en comptant de plus en plus sur le software des constructeurs, que ce soit Nvidia ou AMD, tu vois, à compter de plus en plus sur du FSR ou du DLSS et moins de optimisation de fait chez eux, parce que l'optimisation pour eux, c'est du temps à travailler, et le temps, bien évidemment, c'est de l'argent. Donc c'est ce que j'ai l'impression que les jeux sont de moins en moins bien optimisés, parce que les créateurs, voilà, se disent, bon, bah, il y a les FSR, il y a le DLSS, voilà, on va faire des économies, on va compter sur Nvidia et AMD pour travailler sur l'optimisation, en quelque sorte, tu vois ce que je veux dire? J'ai cette impression-là, je peux avoir tort, n'hésite pas toi à me le dire dans les commentaires si j'ai tort, mais j'ai cette impression-là, donc c'est pour ça que cette petite RX 6600, je pense qu'elle va durer au moins 2 ans, tranquillement, voilà, comme je t'ai montré là, au moins 2 ans. Bien évidemment, si tu joues que à des jeux grand public, style Fortnite, style le prochain Call of, je vous rappelle que le prochain Call of, ça a été annoncé, mais il sort aussi sur PS4 et Xbox, tu vois. Donc tous les jeux comme ça qui sortent encore sur Xbox et PS4, tu vois, même des jeux récents, ou des futurs jeux qui vont encore sortir sur PS4 et Xbox, oui, ces jeux-là, tu pourras tranquillement y jouer sur ta RX 6600. Donc par exemple, Call of Duty, le prochain Call of, le prochain FIFA, bien évidemment aussi. Donc tu vois, tous ces jeux-là, très grand public, il n'y aura pas de souci là-dessus. Ou les jeux tamponnés AMD comme Assassin's Creed, par exemple, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais Assassin's Creed, tu pourras largement y jouer. Le prochain, le Shadow aussi, etc., etc. Mais voilà, je lui donne une moyenne de vie dans de bonnes conditions. Voilà, une durée de vie de 2 ans. Voilà, il faut que tu te dises ça. Et si jamais dans 2 ans tu veux changer de GPU, je te conseille fortement de le combiner, bien évidemment, avec le CPU. Après, tu pourrais tout à fait garder le 5600X, encore une fois, si c'est que pour du gaming. Donc, pour la carte graphique, si jamais dans 2 ans, si tu suis mes conseils et que tu te dois de changer de carte graphique, alors moi, petite idée, je te dirais de partir plutôt sur une RX 9060 XT qui devrait sortir là dans cette année. Je crois que c'est au mois d'avril, je crois, enfin le mois prochain ou le mois d'après, je sais plus, qu'elle doit sortir la RX 9060 XT. De pas prendre la RX 7600 qui vaut vraiment pas le coup, même si elle va baisser de prix forcément d'ici 200, mais je te la conseille pas trop. Pars plutôt sur la RX 9060 XT puisqu'elle a le FSR 4 qui est franchement très bon. D'ici 2 ans, son prix aura bien baissé, peut-être autour des 250 €, 270 € d'ici 2 ans. Et en plus, il y aura une nouvelle génération, bien évidemment, depuis. Donc voilà, je partirai plus sur celle-là. Et côté Nvidia, si jamais tu veux passer chez les verts, côté Nvidia, je te conseillerais du coup la 5060. Pourquoi pas? Ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est que en fait, même les nouvelles cartes graphiques d'entrée de gamme, le problème, c'est que c'est les 8 Go de VRAM qui posent problème. Et j'ai l'impression que tous, ils sont là à se dire, bon, les RTX 5060, 8 Go de VRAM. Les 9060 XT, 8 Go de VRAM. Et encore, je sais pas, je crois qu'il y a des rumeurs qui disent qu'elle serait plus autour des 12 ou 16. On verra bien, mais j'espère que AMD fera l'effort par rapport à la VRAM, parce que tu l'as vu dans la vidéo. La VRAM, quand même, malgré tout, 8 Go de VRAM, on est à la limite de l'acceptable et du tolérable, en vrai de vrai. Ça commence, alors je dis pas dans tous les jeux, mais ça commence à poser un petit chouïa problème, même en 1080p, alors qu'il y a à peine 2 ans, c'était pas du tout le cas. En fait, ça dépend beaucoup des créateurs de jeux vidéo. L'optimisation, les amis, encore une fois, l'optimisation. Donc voilà les petits conseils que je peux donner. Donc pour répondre à la question, est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter cette petite RX 6600 pour jouer en 1080p dans une qualité élevée normale? Ça va dépendre des jeux ou cette configuration là à 600 € avec cette petite carte graphique. Moi, j'ai envie de te répondre à cette question. Oui, mais ça dépend pour qui. Voilà, oui, mais ça dépend pour qui. Pour quelqu'un qui veut rentrer dans le monde du PC, oui, je lui conseille fortement, même pas la peine de prendre des configurations à 1000 €, à te ruiner pour jouer sur PC. Non, si tu débutes, commence par cette petite configuration-là, elle te suffira largement. Vraiment largement. Et après, si vraiment tu kiffes jouer sur PC, parce qu'après tout le monde peut changer d'avis. Tu peux prendre ce PC là en te disant vas-y je passe sur PC, et au final ouais bah finalement je joue tout le temps sur ma Xbox ou le confort des consoles, etc. Et que tu changes d'avis, bah au moins tu n'auras pas trop perdu, tu vois ce que je veux dire?
tu t'auras pas trop perdu, tu pourras toujours recycler ton PC pour partir sur un PC plus bureautique, tu vois ce que je veux dire ou pas? Passer d'un PC gamer à 600 balles à un PC bureautique à 600 balles, c'est pas la même pilule que de passer à un PC gamer à 1000 € pour en faire un PC bureautique à 1000 €, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est mieux de commencer avec un PC à 600 €. Et pour un jeune aussi, si vous êtes parent et vous voulez offrir à votre gamin un jeu, par exemple, qui veut jouer à Fortnite, il a l'habitude de jouer sur Switch, le pauvre à 30 FPS à Fortnite, et il veut, voilà, passer sur du 120, 140, etc. La magie du PC, comme tous les pro gamers de Fortnite, hein, il y en a aucun qui joue sur PS4 ou PS5, etc., etc. Donc oui, pour ton gamin, pourquoi pas pour Noël, son anniversaire, 600 balles, c'est le prix à peu près d'une console, en vrai de vrai, mais sauf que là, c'est un PC quand même, tu fais beaucoup plus de choses malgré tout avec un PC, même si les consoles, ça fait largement le café. Moi, je suis un pro console à fond la caisse, franchement, si tu me demandes, j'ai pas d'oseille, qu'est-ce que je prends entre une console et un PC, je te conseillerais toujours de prendre la console personnellement, parce que moi, je suis né avec la console, ok, je suis né en 88, donc j'ai connu tout ce qui est Game Boy, Nintendo, Super Nintendo, etc., etc., donc moi, je suis un amoureux de la console. Dans ma jeunesse, moi, les PC, c'était que pour les bourges, hein. Vraiment, c'était inaccessible pour la populace, hein. C'était vraiment que les bourges. Vraiment que les bourges. Donc moi j'ai grandi avec les consoles, donc je sais ce que c'est que d'avoir une console et la facilité, j'ai envie de te dire, d'utilisation d'une console, et ça, franchement, ça n'a pas de prix, même si le PC, en vrai de vrai, c'est pas compliqué. Des fois, il y en a beaucoup qui se font, et moi, j'étais le premier aussi à être dans ce cas-là, à s'en faire des montagnes sur le monde du PC. Ouais, comment je vais faire, là, trop compliqué, même à monter son PC, oh, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, installer Windows, etc., etc. Tu trouves tout sur YouTube, c'est la magie de YouTube, ça, c'est bien. YouTube, il y a tout dessus, t'as besoin de personne pour monter ton PC, pour mettre Windows, etc., etc., etc. Franchement, t'as besoin de personne. Maintenant, c'est ultra facile de faire tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour cette petite... En gros, c'était un épisode config de la semaine, hein, transformé en RX 6600. Mais en gros, j'ai vu ce prix-là sur cette RX 6600 et j'en ai profité. J'ai dit, tiens, pourquoi pas en faire une vidéo? Ça pourrait être intéressant. Je vois que quand je bouge la table, mon micro, il bouge avec. Alors ça, c'est chiant par contre, hein. Ça, c'est relou, hein. Le micro, il faudrait pas qu'il bouge comme ça. Ça, c'est un peu relou. Bon, bref, ça, c'est mon problème, c'est pas le vôtre, bien sûr. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette petite vidéo et par rapport à cette petite RX 6600. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, la cloche des notifications, le commentaire, encore une fois, je compte sur toi. N'hésite pas, si tu veux te faire plaisir et me faire plaisir, tous les liens sont dans la description. Aussi, si tu veux devenir membre soutien, bah n'hésite pas, c'est dans la description. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.